Qu'est-ce que le taux vibratoire et comment l'augmenter pour une vie plus harmonieuse? Je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaïa Méditation et aujourd'hui, je vais vous parler du taux vibratoire et vous parler de son importance dans votre vie. Je vous partagerai aussi quelques outils pour augmenter ce taux vibratoire. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les différents réseaux, Telegram, Instagram, Facebook, etc. où nous partageons plus de contenu sur le développement personnel, spirituel et sur l'éveil de conscience de manière générale. Sachez aussi qu'à tout moment, vous pouvez passer d'un chapitre à l'autre de la vidéo en cliquant sur le minutage dans la description de la vidéo ou encore en suivant l'avancée dans la barre de progression. Retournons au taux vibratoire. Tout dans l'univers est vibration, donc tout est énergie. Albert Einstein a d'ailleurs déclaré « En ce qui concerne la matière, nous avons eu tout faux. Ce que nous avons appelé la matière est en réalité une énergie dont la vibration a été ainsi réduite à être perceptible par les sens. Tous les êtres de matière vibrent à des niveaux particuliers. La nature musicale de la matière nucléaire, des atomes aux galaxies, est maintenant enfin reconnue par la science. Ainsi, l'homme est une entité vibratoire évoluant dans un monde de vibrations. Et grâce à la radiesthésie notamment, qui est la science de la captation des ondes, il est possible de mesurer votre taux vibratoire. Cette mesure peut notamment être réalisée à l'aide de ce qu'on appelle un cadran ou biomètre de Bovis et d'un pendule par exemple. Le taux vibratoire est exprimé lui en unité Bovis. Avant d'aller plus loin, commençons par définir le taux vibratoire et parlons de son importance. Le taux vibratoire correspond en fait à une intensité énergétique. Un objet, un lieu ou une personne possède en effet tel ou tel taux. Et pour un individu, ce taux dépend notamment de son niveau de conscience et en d'autres termes, votre taux vibratoire définit la fréquence énergétique correspondant à votre degré d'évolution spirituelle sur le moment. Actuellement, l'humanité entière est en pleine mutation, due notamment à l'expansion de conscience au niveau planétaire, souvent appelée ascension. En effet, à l'échelle mondiale, on peut remarquer une prise de conscience grandissante de l'être humain dans sa dimension métaphysique. On remarque aussi une plus grande compréhension que tout est interconnecté, ainsi que l'émergence d'un sentiment d'unité. Aussi, de plus en plus de personnes intègrent donc l'idée que l'être humain est bien plus qu'un simple corps physique et biologique. On n'est pas simplement un corps avec une âme, mais avant tout un être spirituel incarné dans un corps physique. Tout ça correspond donc à un changement d'air et à l'entrée dans un nouveau paradigme que l'on appelle la nouvelle Terre. Que vous en ayez conscience ou non d'ailleurs, votre corps subtil est en interaction constante avec les énergies environnantes. Et pour continuer à vivre de façon harmonieuse, il est donc primordial et très important de prendre soin de vous-même sur divers plans pour augmenter votre taux vibratoire. Il y a donc une nécessité d'équilibrer vos divers corps, physique, émotionnel, mental et spirituel, et de vous ancrer, c'est-à-dire de vous sentir pleinement appartenir à la vie sur Terre et d'y évoluer en toute sérénité. Ça vous permettra de grandir plus facilement au niveau spirituel et donc d'augmenter votre taux vibratoire. Un taux vibratoire plus élevé vous permettra alors d'être en meilleure santé au niveau physique, psychique et émotionnel, d'observer de plus en plus de synchronicité dans votre vie de tous les jours. Ça vous permettra aussi de pouvoir manifester plus rapidement ce que vous souhaitez, en utilisant notamment la loi de l'attraction, d'accroître votre intuition et guidance intérieure, de vivre des expériences spirituelles variées, comme par exemple des communications avec le monde non physique. Voyons maintenant différents moyens d'augmenter son taux vibratoire. Pour augmenter votre taux vibratoire, la chose la plus importante à retenir est d'apporter plus de conscience dans chaque instant, dans chacun de vos actes et de vos choix. Être plus dans le fameux moment présent. Une grande partie de notre énergie est bien souvent gaspillée dans les ruminations stressantes liées au passé et aux inquiétudes liées à l'anxiété du futur. En effet, la première chose sur laquelle vous devez ouvrir les yeux, c'est le conditionnement dans lequel vous avez été mis depuis votre enfance. Comme je l'évoque dans les vidéos sur la reprogrammation du subconscient, la vidéo 1 et 2, en moyenne, 95% de ce que vous faites chaque jour est la résultante d'une programmation logée dans votre subconscient. Vous effectuez donc la majorité des choses en mode pilote automatique. Et cela a plus ou moins de conséquences,
Mais il peut vous arriver d'être agacé, que certaines choses négatives se répètent en boucle dans votre vie, qu'elles se répètent encore et encore, alors que vous pensez faire les bonnes choses pour ne pas les provoquer. Il est donc important de se libérer de tout schéma récurrent qui serait néfaste à votre évolution. Vous devez également vous libérer de toutes vos peurs, votre colère, rancœur, etc., qui pourraient impacter votre taux vibratoire. La pleine conscience du moment présent est véritablement la clé. Et pour ceux que ça intéresse, nous proposons d'ailleurs sur la chaîne quelques exercices et méditations de pleine conscience. Au final, chercher à augmenter votre taux vibratoire revient en quelque sorte à chercher à passer de l'inconscience à plus de conscience et donc à plus de présence dans l'instant, sans constamment donc ressasser le passé et être anxieux pour l'avenir. Cela va donc vous permettre de vous aligner, c'est-à-dire d'harmoniser votre expérience terrestre, votre réalité, avec vos aspirations profondes. Le cœur est l'élément central dans ce processus. Ainsi, toute l'énergie positive, de joie, de compassion, de gratitude ou globalement d'amour va contribuer à créer cet alignement et augmenter votre taux vibratoire. Pour être dans un meilleur bien-être global et augmenter votre taux vibratoire, voici maintenant quelques recommandations. Tout d'abord, sachez qu'il est important de ne pas négliger l'importance des besoins fondamentaux qui impactent tant notre physiologie que nos schémas émotionnels et notre neurophysiologie de manière générale. C'est un fait, on ne s'adapte pas tous de la même façon aux différentes contraintes tant physiques qu'émotionnelles qu'on subit à chaque instant du quotidien et sans même nous en rendre compte, nous modifions sans en être conscients donc tous nos schémas neuro-émotionnels. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, Sylvère Caron, kinésithérapeute ostéopathe, auteur et conférencier, qu'on a eu le plaisir de recevoir sur la chaîne, partage d'ailleurs des clés vraiment précieuses dans sa formation Sport et Conscience, qui s'adresse à tout le monde en fait, pas seulement aux sportifs, et je vous mets donc un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Comme il le dit très bien, on peut passer des années et des années à lutter pour régler des problèmes de nature émotionnelle et ne pas y arriver. Pourquoi ? Parce qu'on ne respecte pas plusieurs besoins fondamentaux, à savoir la respiration. Si on ne respire pas pendant 4 à 5 minutes, on peut mourir. L'hydratation. Si on ne s'hydrate pas pendant 4 à 5 jours, on peut mourir. L'alimentation. Si on ne s'alimente pas au-delà de 4 à 5 semaines, on peut mourir. Ces 3 principes aideront d'ailleurs à un meilleur sommeil et donc à une meilleure récupération et donc à un taux vibratoire plus élevé. Voici donc quelques recommandations pour augmenter son taux vibratoire. Alors surtout, ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Comme le dit la loi 80-20, la loi de Pareto, commencez par changer un petit 20% et observez un changement dans 80% des différents aspects de votre vie. Puis, petit à petit, vous pouvez changer d'autres choses. N'oubliez pas qu'en cherchant à tout changer d'un coup, qu'est-ce qui risque de se passer ? Vous pouvez risquer une démotivation, car tout changer d'un coup, ça demande quoi ? Ça demande une bonne dose de motivation et une grosse débauche d'énergie. Tout d'abord, vous pouvez activer des pensées positives au quotidien grâce à diverses activités ou outils. La méditation, le yoga, le tai chi ou bien encore le qigong vous aideront, évidemment, à changer votre être en profondeur. Et avec donc une pratique régulière de la méditation ou de toutes ces autres activités, vous pouvez aussi écouter des musiques sacrées accordées en 432 Hz, des musiques avec des fréquences vibratoires telles que les fréquences du solfège sacré, dont la fameuse fréquence miraculeuse 528 Hz, ou encore en écoutant la résonance de Schumann qui oscille autour de 7,83 Hz et qui aide à se synchroniser avec la vibration de la Terre par exemple. Toutes ces fréquences pourront augmenter votre taux vibratoire d'autant plus. Vous pouvez également écouter des musiques subliminales pour la pensée positive, pour vous aider à reprogrammer votre subconscient. Nous avons par ailleurs créé pour vous quelques audios qui peuvent être écoutés pendant que vous travaillez ou encore pendant votre séance de méditation. Sachez que ces audios contiennent des battements binauraux qui induisent des ondes cérébrales, θ notamment, qui permettront une meilleure réceptivité par rapport aux différentes affirmations positives contenues dans la musique. Nourrissez-vous d'un livre positif et inspirant, ou bien d'un film joyeux et comique par exemple. Soyez dans cette énergie de joie et d'enthousiasme dans toutes vos activités pour activer ce fameux pouvoir du cœur. Tout ce qui est lourd ou dense dans votre vie doit être évacué au profit de la légèreté. Votre cœur, ne l'oubliez pas, doit être votre boussole. Ce cœur est intelligent et il permet l'émergence de cette intuition. Cette intuition d'ailleurs vous conduira à faire des choix beaucoup plus opportuns dans votre vie.
Le deuxième outil consiste à harmoniser le champ électromagnétique de votre cœur grâce à des exercices de cohérence cardiaque. Ce champ électromagnétique est en effet en constante interaction avec votre environnement. Ces exercices respiratoires vont vous procurer des bienfaits profonds et vont permettre d'impacter positivement tout ce qui vous entoure. Il faut savoir en effet que 90% des personnes passent la plus grande partie de leur temps à respirer de manière dite paradoxale. Et vous verrez à quel point cette respiration inversée est responsable de nombreux processus inflammatoires dans votre corps et aussi bien sûr d'un mauvais sommeil et d'une mauvaise récupération. Passons maintenant au troisième outil qui consiste à libérer votre créativité et votre enfant intérieur. On le sait tous, tout le monde a un don plus ou moins caché et il s'agit donc de vous exprimer. Rappelez-vous ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, du dessin, de la peinture, du chant, de la musique peut-être, ou encore de la danse. N'oubliez pas non plus qu'il existe 9 formes d'intelligence et qu'il est donc nécessaire pour vous d'identifier les différentes activités en ligne avec vos capacités innées. Vous verrez, tout sera alors plus fluide et beaucoup plus simple dans tout ce que vous entreprendrez. Vous pouvez aussi tenir un journal de gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que la vie vous offre de manière générale. Cette énergie de gratitude, ne l'oubliez pas, c'est la clé de la loi d'attraction. Dire merci, c'est un acte puissant car la gratitude, là encore, est la signature émotionnelle d'un événement qui s'est déjà produit. Apprenez donc à dire merci. Merci pour ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie et ressentez au plus profond de votre être que tous ces désirs se sont déjà réalisés. Si vous avez besoin d'une méthode et plus d'informations à ce sujet, je vous recommande vivement le livre La magie par Rhonda Byrne. Ce livre constitue l'application concrète du best-seller que vous connaissez certainement sur la loi de l'attraction, Le Secret, par cette même auteure. Dans La magie, vous serez invité à commencer un cycle de gratitude de 28 jours qui pourra transformer votre vie. Je l'ai personnellement déjà essayé et ça a fait de grandes choses dans ma vie. Je vous mets donc le lien dans la description de la vidéo. Une autre méthode qui va vous permettre de rehausser votre taux vibratoire, c'est de vous promener dans la nature régulièrement. On le sait tous, ça procure des bienfaits puissants. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle du grounding ou earthing, qui veut dire reconnexion à la terre. Alors pour faire ça, vous allez vous mettre pieds nus, les pieds sur la terre, et ça va vous permettre en quelques minutes de réduire l'inflammation dans votre corps, de réduire votre pression artérielle, d'améliorer de manière générale votre système immunitaire, etc., etc. Vous pourrez d'ailleurs retrouver quelques liens utiles dans la description de cette vidéo sur le grounding. Passons maintenant au sport, à l'activité physique de manière générale. On le sait tous, le sport va nous aider à évacuer le stress et à rapidement fluidifier la circulation de nos énergies. 6 minutes de marche par jour, soit environ 653 mètres, permet déjà d'augmenter de 30% la sécrétion d'endorphine, l'une des 4 hormones du bonheur, et de diminuer le taux de cortisol, l'hormone du stress responsable de nombreuses inflammations dans le corps. Votre taux vibratoire va donc s'améliorer grâce à l'activité physique et au sport. Pour rehausser le taux vibratoire, vous vous en doutez, il va falloir bien s'hydrater et manger de la nourriture saine et équilibrée. Et pour ça, il est recommandé de manger des produits frais avec notamment un apport d'au moins 60% de fruits et légumes, car leurs taux vibratoires sont plus élevés que tout ce qui a été modifié, notamment si vous utilisez un micro-ondes. Alors, pourquoi 60% de fruits et légumes? Tout simplement car la plupart des problèmes de santé dans nos sociétés occidentales sont liés à une hydratation insuffisante. En effet, on perd 1,5 litre d'eau par jour en moyenne par la salive, les urines, la transpiration, etc. Et pourtant, on remarque aujourd'hui que boire 1,5 litre d'eau par jour pendant 10 ans, ça ne nous épargne pas forcément les problèmes. En effet, boire beaucoup d'eau, c'est très bien pour drainer les toxines, mais pas suffisant pour le gros de notre hydratation. J'aimerais partager avec vous une phrase très intéressante. On draine par l'eau que l'on boit et on s'hydrate par l'eau que l'on mange. En effet, on le sait aujourd'hui, l'eau que l'on boit sert à 80% environ à drainer les toxines et à 20% seulement à l'hydratation. Or, le gros de notre hydratation provient des fruits et légumes que l'on consomme, car leurs fibres, elles vont servir à quoi? Elles vont servir notamment à retenir cette eau métabolique utilisée pour maintenir une bonne hydratation du corps. Maintenant, boire de l'eau en quantité suffisante quotidiennement tout au long de la journée, c'est aussi important pour drainer les toxines comme je viens de le dire. Alors essayez tout de même, si possible, de boire l'eau la plus pure possible. N'oubliez pas que si vous buvez de l'eau du robinet, il existe des filtres à eau qui peuvent supprimer une bonne partie des résidus indésirables, les résidus secs, etc.
Il existe également des machines à distiller l'eau qui vont vous permettre de boire une eau 100% pure. Pour énergiser votre eau, il existe aussi des carafes et des pichets qui comportent le symbole de la fleur de vie par exemple. Au fond de la carafe, ça va vous permettre de réinformer l'eau de façon plus harmonieuse et d'augmenter ses vibrations. Sachez également que la viande et les produits laitiers, globalement, il faudrait essayer d'éviter, si possible, d'en consommer au moins 4 soirs par semaine. Pourquoi faire? Pour faciliter un bon sommeil récupérateur et régénérateur, en évitant donc les crises d'acidose. La 8e recommandation, on vient un petit peu d'en parler, c'est prendre soin de votre sommeil. En effet, c'est un moment très important de la journée. Un sommeil profond va permettre d'accroître votre bien-être global. Une meilleure humeur, un renforcement du système immunitaire, une diminution des risques de problèmes cardiovasculaires, une attention beaucoup plus accrue dans toutes les activités quotidiennes, etc., etc. Et par conséquent, vous serez plus présent et donc ça aura un impact positif sur votre taux vibratoire. Je vais d'ailleurs partager avec vous dans la description une playlist avec des séances de sophrologie pour le sommeil profond, des relaxations guidées pour dormir, etc., etc. La 9e recommandation est d'avoir de la compassion et de pardonner rapidement. En effet, la façon dont on perçoit le monde a une influence sur notre taux vibratoire, d'où l'importance de plus de conscience. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue encore récemment dans la formation de Sylvain Caron. L'important dans la vie, c'est pas tant ce que tu vis, l'important, c'est la capacité que tu as de t'y adapter et donc la vision que tu en as. L'humanité actuelle tend vers plus d'unité. Mais est-ce que vous le percevez? Alors posez-vous cette question et suivant votre réponse, vous allez voir que vous vous situez plus dans une perception dualiste, l'ancien monde, ou encore dans une perception avec un sentiment d'unité, le nouveau monde. Et ce passage de la dualité à l'unité, c'est un point vraiment important dans l'élévation de votre taux vibratoire. La dualité, c'est quoi? C'est de croire en cette illusion de séparation entre tout ce qui nous entoure. C'est aussi le fait de croire que votre malheur est la faute des autres. Et ce comportement de victimisation va peser sur votre taux vibratoire. C'est pour ça qu'il est nécessaire de changer votre perception. Et ce que nous voyons à l'extérieur, c'est en réalité le reflet de notre intérieur. Nos expériences, toutes les expériences que l'on va vivre dans notre quotidien sont en fait que des apprentissages. Et toutes les personnes qu'on va rencontrer sur notre chemin, c'est en fait des enseignants sur notre état d'être intérieur. Et au final, un ennemi sera perçu comme tel jusqu'à ce qu'on perçoit en lui la chose profonde qui nous relie à lui, c'est-à-dire notre essence. En fait, au niveau subtil, on est relié dans un grand tout. Et on va se rendre compte petit à petit qu'on est lui et qu'il est nous, et qu'en fait on forme qu'un. Et cette perception va changer petit à petit, et ce sentiment de compassion va émerger beaucoup plus facilement, et le pardon est alors beaucoup plus simple, puissant et libérateur. Au passage, la méditation méta peut être un bon outil pour ça. Maintenant, pour augmenter le taux vibratoire, on peut aussi travailler le lâcher-prise. Ayez des intentions précises et fortes pour votre vie, mais laissez aussi la mécanique de l'univers organiser la réalisation de vos souhaits. Ayez confiance, focalisez-vous sur ce que vous souhaitez et non pas sur ce que vous ne souhaitez pas. Ça, c'est l'une des plus grosses erreurs que l'on va faire de manière générale. Et plus vous lâcherez prise, plus votre cœur sera léger et votre intuition pourra reprendre sa place pour vous guider. Vous pouvez aussi augmenter votre taux vibratoire en utilisant la lithothérapie pour vous-même ou pour votre habitation. Et en plaçant des cristaux à certains endroits de votre habitat, vous verrez que ça va contribuer à élever le taux vibratoire de votre lieu de vie. Et pour avoir encore un effet plus direct sur tout ça, vous pouvez également porter sur vous certaines pierres. Vous pouvez aussi purifier votre habitation avec de la sauge ou du palo santo par exemple. Et comme tout est vibratoire, tout est énergie, votre habitation, elle aussi, porte également une information dans ses murs. Un lieu de vie peut donc avoir besoin d'un nettoyage énergétique régulier s'il y a beaucoup d'allées et venues de personnes par exemple. Une maison qui aurait été témoin d'expériences mauvaises, des expériences néfastes, peut également porter en elle la mémoire de ces énergies négatives dans ses murs. Et si vous souhaitez augmenter votre taux vibratoire, vous devez donc réaliser ce travail de nettoyage et de purification des lieux. Si vous avez des problèmes de sommeil, il se peut aussi que ça soit dû à des énergies lourdes dans votre chambre par exemple ou encore aux alentours.
N'hésitez pas, si vous le désirez, à vous rapprocher d'un spécialiste, d'un géobiologue, afin qu'il puisse vous aider à identifier les différentes causes d'un taux vibratoire trop faible dans votre habitat. Le 13e outil que je vais partager avec vous consiste à porter de la géométrie sacrée sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez porter des pendentifs ou encore des habits avec le symbole, par exemple, de la fleur de vie, qui peut potentiellement augmenter votre taux vibratoire. D'après certaines expériences, la fleur de vie a des effets harmonisants et rajeunissants. Ça semble d'ailleurs logique si on se rapporte aux différentes expériences du chercheur japonais Masaru Emoto sur la cristallisation de l'eau. Une musique, une prière, un mantra, un mot ou encore une image aura une influence sur la formation plus ou moins harmonieuse de cristaux d'eau. Et rappelez-vous bien que vous êtes vous-même constitué de 65% d'eau en moyenne. Vous l'aurez compris, plus vous serez présent et plus vous prendrez soin de vous-même, de votre bien-être dans sa globalité, plus votre taux vibratoire sera élevé. Tout ce que vous observez autour de vous est en fait un miroir, le reflet de votre vibration intérieure. Et soyez dans la joie et le champ électromagnétique de votre cœur le reflètera. Et votre environnement sera alors lui aussi impacté positivement en retour. Votre corps, on le sait, est fait en majorité d'eau et la Terre elle-même est couverte à 70% d'eau également. Et tout ce que vous faites pour vous, vous le faites aussi pour la planète. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, comme le disait si bien Gandhi. Chacun est donc responsable de son énergie et de la réalité dans laquelle il vit. Vous souhaitez vivre dans un monde meilleur? Ça dépend que de vous. Créez-le simplement en vous maintenant. Libérez-vous de la lourdeur des schémas anciens et laissez émerger l'amour qui vibre au plus profond de votre être. Votre rayonnement énergétique changera et votre perception du monde également. La nouvelle Terre existe bel et bien déjà en tant que potentiel sur un plan subtil. Et il ne tient qu'à vous de manifester ce paradigme dans votre réalité et d'observer son émergence avec vos yeux et surtout votre cœur grand ouvert. Alors soyez présents. Et vous, comment faites-vous pour prendre soin de votre taux vibratoire? N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à nous dire si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo plus détaillée encore sur l'une ou plusieurs recommandations mentionnées dans cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne et à rejoindre nos différentes pages, si ce n'est pas déjà fait, des pages où l'on partage encore plus de choses sur les thèmes abordés sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.